Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept. Alors aujourd'hui on va parler de Marvel, mais sans parler de chronologie ou tout ça, j'ai envie de faire des reviews finalement, surtout du nouvel épisode et la nouvelle série Moon Knight, puisque c'est une série qui me hype énormément et j'ai bien envie d'en parler sans parler de la chronologie directement. Et c'est une occasion d'en parler parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et que j'attendais de voir finalement s'il allait arriver dans le MCU, et c'est arrivé en série. Pardon, en série. Donc j'étais extrêmement excité de savoir comment ça va se faire en fait, parce que c'est un nouveau personnage pas très connu en plus. Donc j'étais curieux de savoir ce qu'ils allaient faire. Et finalement, du coup on voit des trailers, tout ça. J'étais hype. Oh, j'étais hype de ouf. J'étais vraiment genre, ça va être une dinguerie. J'étais hype de ouf. Voilà. Le concept déjà de Moon Knight, je le kiffe. Alors en plus, s'ils le font, comment j'ai vu dans les trailers, ça a été fait. J'étais vraiment comme, ok, ça peut être la meilleure série des séries Marvel. Parce que, en vrai, les séries Marvel, ils sont pas si ouf que ça. WandaVision est pas mal. Un bon début. Falcon et the Winter Soldiers, pas vraiment intéressant. Loki avait des beaux visuels, même si ça aurait été un peu plus long, je pense, ça aurait été un peu plus agréable à regarder parce que 6 épisodes c'est vraiment peu. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu What If, j'ai même pas regardé parce que ça m'intéresserait pas. Et il y a Hawkeye qui était nul, qui était vraiment nul, je suis désolé. Et donc on a eu une nouvelle série différente des autres, totalement. Et qui au moins n'est pas fait pour être des spin-offs, comment dire. Ils n'ont pas vraiment l'intérêt d'exister, on dirait. On dirait qu'ils sont juste là pour faire patienter les autres films. C'est pour ça que je suis pas très hype des séries Disney+, Marvel. Parce que, vraiment, She-Hulk, Miss Marvel, voilà, c'est pas très intéressant. Mais bref, on n'est pas là pour parler des séries Disney Marvel. On est là pour parler de Moon Knight et de son premier épisode. Et j'ai vraiment kiffé. Bref. Et j'ai vraiment kiffé cette série. Bah, pour l'instant, le premier épisode, je le trouve vraiment bon. Il est différent des autres. Voilà. Et j'ai vraiment apprécié le délire en fait. L'ambiance de ce qu'on voit au premier épisode, parce que ça peut que ça change, hein, mais j'aime beaucoup l'ambiance qu'ils nous ont donnée. On dirait un peu plus sérieuse que les autres séries, et il y a quand même des blagues, hein, il faut pas l'oublier, il y a quand même des blagues, mais j'ai trouvé que le ton était un peu plus sérieux que d'habitude, et qui passe bien avec le personnage de Moon Knight en fait, qui a des problèmes mentaux, donc des problèmes de personnalité, et donc il y a plusieurs personnalités. Il y a Steven qu'on voit majoritairement dans l'épisode, et il y a Mark qui est, je veux dire, Moon Knight. Et du coup j'ai bien aimé, on arrive à comprendre, tu sais, un petit peu le sentiment du personnage, comme le fait que son handicap l'aide pas dans la vie de tous les jours et qu'il s'ennuie à son travail, qu'il travaille dans un musée, et que voilà, ça l'emmerde quoi, sa vie l'emmerde et ça se voit. C'est ça que je voulais dire. Et après, quand il y a l'arrivée des événements, d'éléments déclencheurs, tout simplement, quand il se réveille après avoir dormi, il se réveille au milieu des Alpes. Donc si vous appelez, on dirait c'est des Alpes, hein, de ce que je vois, parce que ça se passe en Europe, donc on va dire des montagnes. Il rencontre voilà, un sort de prêtre bizarre, sectaire, qui vénère un dieu égyptien. Et du coup, ça va le faire un petit peu choquer. Et j'ai trouvé ce traitement ça va être le méchant principal, hein, ce gars-là. Donc le gars qui juge le chef de la sorte de secte. Je pense que ça va être le méchant principal, c'est sûr. Donc j'ai trouvé son introduction intéressante. Parce que c'est vraiment ce qu'on n'attend pas. Et je pense comment Moon Knight s'est arrivé là, parce qu'il y a encore des théories, parce qu'on sait pas trop comment. Parce que l'épisode est assez, comment dire, chaotique. Dans sa construction, je parle. Pas chaotique au sens c'est mauvais, c'est au sens la construction de l'épisode. Et
spécial. Donc, ouais, comment il est introduit le méchant, je vais revenir à ça. Et je l'ai trouvé pas mal parce que ça vient de nulle part et tu captes direct que c'est le méchant et que comment il est introduit de façon chaotique et ça va être, je pense, un élément récurrent dans la série. En fait, des apparitions et des disparitions chaotiques, on le voit déjà dans l'épisode. Je pense que ça va être surtout ça, puisque ça match avec la personnalité de Steven qui switch avec Mark. Et il y a aussi Jake, sa troisième personnalité. Donc, je pense... Attends, je regarde le record. Ok, je vais checker. Mais à part ça, j'ai trouvé visuellement vraiment cool. J'ai trouvé l'épisode, précisément, vraiment cool visuellement. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé il y a des éléments qui matchent visuellement, qui matchent avec le caractère et l'ambiance de la série. Exemple, vous voyez la scène dans les Alpes encore où il y a Steven qui se prend son scarabée là, une sorte de scarabée en or, et il se le fait retirer et il se switch en Mark et tout d'un coup les gars ils essayaient en train de prendre son scarabée, ils sont morts. J'ai trouvé cette scène là vraiment très bien exécutée. Je trouve comment ils l'ont mis, c'est simple et efficace. Genre, t'as même pas besoin de montrer la scène de combat pour comprendre que c'est le bordel. Et j'ai trouvé c'est une excellente idée de mise en scène. Et ça se répète plusieurs fois. Et elle kiffe. Même si la scène poursuite est un peu bizarre. Hein. Je trouve l'effet spéciaux, tout ça, le fond vert, il est vraiment pas ouf. Je sais pas pourquoi dans cette scène là c'est assez dégueulasse. Mais à part ça, visuellement, le dieu de la lune est très stylé, très stylé. Donc si vous savez pas, c'est le gars avec le sorte de corne, un crâne avec un spectre, c'est lui. Et je l'ai trouvé vraiment très stylé au niveau du design et de l'effet comment il est introduit. Si on le voit dans un... C'est carrément un film d'horreur, genre on le voit dans l'ombre et tout, et il marche dans l'ombre et il apparaît comme ça. Très cool, j'ai vraiment apprécié et qui suit Steven pendant le reste de l'épisode. J'ai trouvé ça très cool. Et l'élément aussi, le design du costume de Moon Knight, je l'ai trouvé vraiment cool. Le petit côté momie, je l'aime bien, c'est pas un costume à la Batman que dans les comics, tu vois, mais le petit côté momie avec la capuche, j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc, hâte de voir la suite, honnêtement. Je suis vraiment curieux de voir où ils vont aller, parce que ça se peut que la série après elle est éclatée au sol, hein, mais je suis curieux de savoir comment ils vont aller dans la série. Donc la direction, le propos, parce que je suis fan de Moon Knight, mais j'ai pas vraiment beaucoup lu Moon Knight. Donc de toute façon, il n'y a pas vraiment beaucoup de comics Moon Knight, il y en a quelques-uns que j'ai un petit peu lu, mais qui sont plutôt cool. Donc j'espère qu'il va aller dans une direction un peu plus, comment dire, certes liberticide, mais qui respecte toujours l'original. C'est un peu le rêve de base. Et surtout qu'il a sa propre visuelle, son propre identité. Et ça a l'air d'être ça dans l'épisode 1, et j'espère que ça sera comme ça dans toute la série. Donc ça sera tout pour la petite review. J'espère que ça vous a plu. Et chaque semaine, voilà, chaque fois qu'il y a un épisode qui va sortir, je vais faire une review. C'est comme ça que ça marche. Donc à la prochaine. Pour du coup la semaine prochaine pour le review de l'épisode 2. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Je vous dis ciao.